Hello, hello, welcome or welcome back. Trop contente, je viens de voir qu'on est 108 sur ma chaîne. Merci beaucoup aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, c'est trop chouette. That's cool. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que ça se passe pour vous en ce moment et que si vous vous sentez pas bien, j'espère que vous essayez au maximum de prendre soin de vous, de faire des petites actions qui puissent vous rapprocher de votre bien-être et de vous-même, ne serait-ce que de vous allumer une petite bougie, ne serait-ce que de vous mettre un petit peu de parfum, ne serait-ce que de vous faire une petite soirée à prendre soin de vous, à vous cuisiner quelque chose que vous aimez. En tout cas, si vous passez par une période difficile, be kind to yourself. Ça ne reste jamais ce genre de moments et de sentiments, même si ça peut durer, ça ne reste pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est garder foi en vous et continuer à vous battre parce que vous en valez la peine. Voilà, vous en valez la peine. On est tous des personnes exceptionnelles, authentiques, avec des âmes toutes différentes et on est tous autant complexes les uns que les autres et c'est ça qui fait la, la beauté de cette expérience qui est la vie. Donc si vous passez par des moments difficiles, take care of yourself because nobody will take care of yourself more than you are going to take care of yourself. Dans cette vidéo, je voudrais parler. J'ai rien préparé. Hein. Franchement, j'aime bien ce genre de petit format vidéo. À côté, je fais mes petits vlogs et tout. Et j'aime bien faire ce petit format vidéo. Je filme avec mon iPad actuellement. Ça m'est beaucoup plus pratique. En plus, j'aime bien j'aime bien voir que je me vois. Que ma caméra, en fait, j'ai pas de retour. Donc je peux pas avoir de retour. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous le fait que depuis quelques temps, je me sens tellement alignée avec moi-même depuis que je me suis donné la chance de laisser ma vision, mon instinct, vraiment me guider. Vous savez, je me rapproche vraiment énormément de ma foi, enfin, je consolide ma foi. En tout cas, j'essaye d'y bosser tous les jours, surtout là pendant le mois du Ramadan. Du coup, j'essaye vraiment tous les jours d'avoir cette discipline de lire le Coran. En plus de ça, je ne l'ai jamais lu. Donc j'espère, Inch'Allah, si tu me le permets, de le terminer. De terminer de le lire pendant ce mois-là. Ça serait... Bon, je suis pas là en train de courir parce que c'est quand même un texte quand même assez complexe, mais vraiment en fait c'est tellement beau que ça en est complexe, donc du coup ça nécessite méditation, recherche et approfondissement. Donc même si je le termine pas en soi, je m'en voudrais pas, mais j'espère le terminer et puis comme ça moi je pourrais potentiellement le relire. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? I don't remember, but anyway. Voilà, dans cette vidéo, je voulais évoquer le fait que du coup je me sentais beaucoup plus alignée envers moi-même et que cet alignement en fait que j'ai en ce moment me montre à quel point est-ce que la vision que j'ai des choses, que ce soit de moi-même, que ce soit de mes projets, de ma réussite, de mes réussites envers les choses que j'entreprends, s'avère vrai. Et c'est juste fou en fait, et ça m'apporte tellement de confiance en moi, vraiment petit à petit, à chaque fois.
limite tous les jours. En fait, si vous voulez, cet alignement-là que j'ai eu avec moi-même, ça a été vraiment tout un cheminement assez compliqué, assez voilà, douloureux, compliqué, émotionnellement parlant, etc. Euh, mais depuis que vraiment je me suis rapprochée de ma religion, de ma foi, de ma spiritualité, ça m'a tellement apaisée. Et en fait, si vous voulez, cet apaisement-là, cette décharge, en fait, que tout ce dont tout je me suis déchargée, ça m'a tellement apporté de la place dans mon esprit que du coup, ça fait que ça m'a permis d'avoir de la force pour avoir de la concentration, en fait, sur ça, sur mon instinct. C'est-à-dire que j'ai arrêté, je me suis détachée en fait de toutes ces choses-là que j'essayais de carry on my shoulder, de toutes ces de toutes ces charges-là, vous voyez, et en tant que femme, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui va regarder, mais si vous êtes un homme en tant que femme, vous savez, surtout dans le monde dans lequel, enfin en tout cas moi c'est ma vision des choses, euh, dans le monde dans lequel on vit là, et dans lequel on avance, dans lequel on grandit, on évolue, euh, on essaye tellement de nous isoler, de vraiment nous faire croire, enfin, et attention, je suis la première à être fière du fait qu'en tant que femme, j'ai réussi à faire tellement de choses, j'en suis vraiment fière. Mais on essaye tellement de nous isoler de ce qu'on est de base. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis désolée, j'étais vraiment pas du tout préparée. So stay with me, okay? So we're gonna go through that. Je vous explique. À 18 ans, j'ai fait de l'usine. En 2 ans, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir me payer mon école de théâtre sur Paris. Les cours Florent, d'ailleurs, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, tout simplement. J'aurais dû aller en conservatoire, c'est nettement mieux. S'il vous plaît, si vous passez par là et que vous voulez faire une école de théâtre, ne faites pas d'école de théâtre. Les écoles de théâtre, n'en faites pas. Allez dans les conservatoires, je vous en supplie. Merci. Donc du coup, j'ai mis de côté pour pouvoir me permettre de payer mon école parce que mes parents ne pouvaient pas se permettre de me payer mon école. Et j'ai l'impression que je vais dans tous les sens, je suis désolée. Mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à connecter les liens, ok? Donc du coup voilà, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, à aller jusque Paris, à me payer mon loyer de par le chômage que j'ai acquis avec mes 2 ans d'expérience en usine. Je travaillais qu'avec des hommes. Donc en fait, si vous voulez, en tant que jeune femme, je me suis un peu forgée dans un monde d'hommes. Voilà, que j'ai été vraiment isolée tous les jours, 5 jours sur 7, dans un univers d'hommes très masculin, une énergie très masculine. Donc si vous voulez, j'ai vraiment cette énergie-là masculine dont personnellement je ne pourrais pas m'en défaire et je veux pas m'en défaire. Les trucs du style ouais, go into your dark feminine energy, bla 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 bla. Personnellement, moi ça me saoule. Voilà. Ça me gave, les trucs comme ça. As a woman, you should talk very slowly. Ouais, mais louloute, en fait, quand on est forgé comme ça, va faire cette déconstruction-là. Moi, en tout cas, ça m'est très compliqué. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai eu tout ce cheminement-là. J'étais à Paris pendant un moment, etc. Et là, je suis de retour chez mes parents. Et j'ai appris à slow down. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, vraiment, cette déconstruction-là d'hyper-productivité que j'ai pu avoir dans ma vie en tant que jeune femme qui apprend à être une jeune femme dans ce monde dans lequel on évolue. Et je suis pas du tout la seule, j'en suis carrément consciente. Mais j'ai appris à slow down et je vous jure,
que je n'ai jamais... Enfin, je suis au chômage, je suis chez mes parents, c'est trop bien, je vis ma best life personnellement, j'adore être au chômage, je m'ennuie pas du tout, j'ai pas du tout envie de travailler parce que je travaille sur moi-même et je travaille sur mes projets, je vous jure, j'ai pu me faire confiance, ça a été vraiment une chose hyper dure. Me faire confiance. Alors que quand même, je me suis quand même prouvé à moi-même depuis ces dernières années que j'étais quelqu'un de capable. Mais capable pour des choses qui sont complètement extérieures à moi constamment. Voilà, je me suis prouvé que j'étais capable pour autre chose que moi. Vous voyez, genre être capable de me trouver un travail dans lequel en soi je suis pas forcément épanouie, c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie, que j'étais capable de payer mon loyer, de payer mes factures, de payer ça, de me faire à manger, d'avoir un rythme, de machin, de me conduire, d'avoir ma voiture. C'est des choses certes qui me sont utiles et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais ça a été, j'ai toujours, en fait, je me suis toujours construite de par des choses qui me sont extérieures. Et je me suis très rarement, en fait, comment dire, discuter, chercher, en fait, parce que j'étais juste en train de suivre un mouvement, un rythme qui m'était imposé. Et du coup, je pouvais pas en fait me discuter, voir les choses en moi, parce que j'étais constamment liée et programmée à un mouvement, à un rythme qui m'était imposé. D'être dans une grande ville avec autant de mouvements, avec machin. À Paris, t'as pas de taf, t'es à la rue. Enfin, comme dans beaucoup d'autres endroits, dans beaucoup d'autres lieux, vous voyez. Mais sur Paris, c'est tellement cher et c'est tellement compliqué et ça va trop vite. Et il faut aller vite et machin. Je vous jure qu'à la fin de la journée... Enfin bref. Oh my god, I'm going everywhere. Vous me direz si vous aimez bien ce genre de... Le fait que je vais un peu partout. Mais c'est mes petites pensées du soir. Ça me détend de vider un peu ma tête. Qu'est-ce que je voulais dire? What I was want to say. Depuis que j'ai vraiment eu cette paix-là, justement, de pouvoir slow down, le fait de slow down, ça m'a permis d'être en introspection. Et l'introspection que j'ai eue m'a été vraiment compliquée à avoir parce que j'avais pas confiance en moi, en fait. J'avais pas confiance en cette voix-là qui me disait faut que tu m'écoutes, en fait. Ok? We need to collaborate together. It's time. Parce que je la mettais tout le temps en muet, en fait. Parce que je pouvais pas l'écouter. Je n'avais pas du tout l'espace, ni le calme, pour pouvoir vraiment l'écouter. Parce que j'étais constamment, en fait, extérieure à moi-même. J'étais un robot, comme beaucoup de personnes. Et c'est dur de se détacher de ça, pardon. Parce que je me suis dit, mais je vais revenir chez mes parents. Si je reviens chez mes parents, ça va être compliqué. En plus de ça, je vais pas être sur Paris. Je vais pas pouvoir faire ça. Je vais pas pouvoir aller à ce genre d'événement, à ceci, cela. Je vous jure que depuis quelques mois, je n'ai jamais eu autant de résultats par rapport à mes projets personnels que depuis que je suis chez mes parents. Et que je me permets de slow down et de prendre le temps pour moi, de m'investir dans mes projets, de m'investir en moi-même. J'ai jamais eu autant de résultats. Des fois, en fait, vous vous dites, je vais rester là. Je vais rester autour de ce truc-là, de ton projet ou de
de ton envie de réussir. Je vais rester autour, voilà, comme ça moi je l'ai en perspective de vue. Sauf que le truc c'est qu'autour de ce truc, c'est tellement c'est une énergie tellement puissante que du coup en fait tu vas vite, tu vas vite, tu vas vite, tu vas vite et tu peux pas la toucher. Que si t'es un peu plus loin et que du coup t'es dans un rythme beaucoup plus lent et que t'arrives à l'observer, tu peux avoir du coup développé cette stratégie, c'est-à-dire cet investissement envers toi-même pour pouvoir petit à petit t'en approcher et petit à petit avoir le rythme de cette distance, ensuite de cette distance, ensuite de cette distance, jusqu'à réussir à aller dessus en fait. Et c'est ce dont je prends de plus en plus conscience là maintenant que j'ai le temps de m'accorder du temps. Et c'est fou. That's crazy. Franchement, c'est la seule chose qui sait comment vous conduire jusqu'à là où vous devez atterrir à chaque fois en fait. C'est ça. C'est pas ça. C'est ça. Ça, Sparda, c'est ce qui vous lie directement à Dieu, directement à tout, au divin, à l'ultime. En fait, c'est ça. C'est là. C'est pas là. Ici, c'est la raison. On a réussi à calculer de plus de par ça. On ne réussit pas à calculer de plus de par ça. Ça, c'est sûr. Mais vous avez on a tellement de souvenirs, de pensées, de machins qui sont là, qui restent stockés ici. Comment on peut faire confiance à ça? On nous apprend constamment de par l'école au fait que toute notre réussite va être basée sur ça. Tous les résultats positifs vont être basés sur ce qu'on a là-dedans. What the fuck? Certes, il faut bien ça pour réussir à apprendre à lire, à compter, à comprendre. Mais c'est ça le plus important. Franchement, je vous jure, la réponse à plein de choses, c'est là, c'est pas là. Et je vous jure que j'avais tellement envie d'arrêter justement d'être sur Paris, de machin, parce que j'arrivais même pas à faire des projets, j'arrivais même pas à aller sur des projets en tant que comédienne, en tant que... Là je vous jure, là en étant chez mes parents, en ayant mon chômage, en étant tranquille, j'ai réussi à aller à Londres, à faire plusieurs masterclass. Je rêvais tellement auparavant de faire des masterclass à l'étranger, à Londres, de rencontrer du monde. Mais à chaque fois, je me disais, bah c'est pas, oh purée, j'aimerais bien. Alors qu'en fait, c'était tellement possible. Et c'était là, cette envie de le faire, c'était là. Mais pour ça, il me fallait du calme pour le faire. C'est sûr que je pouvais pas me permettre de le faire. Parce que j'étais pas du tout dans l'environnement qui me permettait de le faire. Donc là, j'ai mon chômage, j'ai pas grand chose, j'ai 800 balles par mois, mais je peux me permettre parce que je suis chez mes parents. Si vous avez des projets, les gars, et que vous êtes là dans des grandes villes, vas-y, travailler, machin et tout, je pense que c'est bien à un moment donné de se prouver à soi-même qu'on est capable justement de s'introduire comme ça dans la société et de faire comme tout le monde. Mais le truc, c'est que les gens, on n'est pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme moi, je suis pas comme vous, vous n'êtes pas comme lui, vous n'êtes pas comme elle. Chacun a son rythme. Et c'est un truc de ouf qu'on fasse confiance à un rythme qu'une personne qui est réussie a eu et qu'on veut copier ce même rythme-là. C'est
c'est pas possible parce que cette personne-là, elle n'est pas vous, donc elle n'a pas le même rythme que vous. Et c'est ok si vous réussissez pas à avoir... Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est qu'on se base tout le temps sur le résultat lié à un certain rythme de par des exemples. Par exemple, tel acteur ou tel physicien ou, ou, ou telle personnalité. Enfin, mais encore une fois, on est constamment extérieur à nous. Et ça fait qu'on n'avance pas. Et ça fait que du coup, on est frustré. Et du coup, ça fait qu'il y en a qui abandonnent leur projet, qui abandonnent leurs rêves. Parce qu'ils ont basé absolument tout sur ce qui est extérieur à eux. Sauf que les choses qui sont extérieures à nous bougent, partent, se dégradent, meurent. Et du coup, on est constamment là à essayer de se rattacher à quelque chose qui n'est pas nous. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, bah, ça reste. Ça va rester et on va mourir avec même. Et certes, c'est un cheminement qui est pas facile, mais qui est possible et qui est nécessaire. Moi, j'encourage tellement tout le monde à le faire, à vraiment ralentir. Ouais, mais si je quitte Paris, je pourrais pas du coup aller voir autant de cinéma, d'avant-première, ou passer des castings, ou ceci, cela, qu'est-ce que t'en sais? Moi, c'est ce que je me disais, qu'est-ce que t'en sais? Et j'étais en mode, bah non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, genre, je vous jure, j'ai passé tellement plus de castings, j'ai tellement plus de réponses, que ce soit négatif ou positif, j'ai des réponses. J'ai réussi à faire des workshops à l'étranger. C'est trop bien. J'en suis trop contente. Et ça bénéficie tellement à mon apport de confiance en moi, en fait. Et, et c'est en vous donnant la chance de vous écouter, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, de vous écouter, d'écouter votre vision, ne serait-ce que de vous essayer juste vous essayer de la laisser apparaître, vous allez voir. Je vous jure, vous allez voir. Et franchement, ça a été pas facile pour moi parce que je me suis dit, ouais, mais ça veut dire que, encore une fois, je sais pas si je me répète, je suis désolée, mais je faisais que de me dire, ouais, mais encore une fois, je vais rentrer chez mes parents. Oh là là, les autres ils sont là-bas, l'autre elle est à l'étranger, ils travaillent là, ils ont tous leur petite vie, etc. Encore une fois, on est tout le temps extérieur à nous. On est tout le temps là en train de se comparer. Alors que les gars, franchement, je suis tellement contente d'être chez mes parents, de ne pas travailler pendant un moment, de me focus sur moi. Les autres, ils vont à leur rythme, parce qu'encore une fois, les autres, c'est pas toi. Les autres, c'est pas moi. C'est pas nous, les autres. Les autres, c'est les autres. Mais ça c'est nous. Ça, c'est plein de choses. Sauf nous. Ça, c'est vraiment nous. Et c'est un truc de dingue, je vous le jure. Encore une fois, je me répète. Mais j'ai jamais eu autant de résultats de mes projets, ce sur quoi je m'investis, que depuis que je fais confiance à ma vision. À ce qu'au fond de moi, je me dis que c'est comme ça que ça va marcher. Que c'est comme ça que les choses vont marcher pour moi. Franchement. Faites confiance à votre vision, les gars. Apportez-vous cette paix-là, ne serait-ce que quelques mois. Même si ça veut dire repartir chez vos parents. Même si ça veut dire quitter votre CDI. De faire, voyez-y une chance, justement, de quitter votre CDI. Quelle horreur! Pour moi, un CDI, ça veut dire vous signez un document qui fait que vous nous appartenez. I'm fucking free, man. What the fuck are you talking about?
I'm fucking free. I own to God, to one God. Okay? And I own my life. Donc, la réponse à toutes vos questions, elle est de l'autre côté du risque. Parce que regardez, est-ce que vous avez la réponse à vos questions en tournant en rond, en faisant les mêmes choses tout le temps? Bah non. Vous remplissez justement ce doute-là de se dire oh là là, mais si, machin, ah je sais pas, je sais pas. Jump. You can always go back. You can always go back to your old self. But if you stay like that, you won't know. Et on a, je sais pas vous avez quel âge, mais même n'importe quel âge, dès que vous sentez qu'il y a un risque, c'est dommage qu'on ait appelé ça comme ça en fait. Parce qu'à cause de cette connotation-là négative que ce mot-là a, bah les gens ils font pas. Essayez d'appeler ça autre chose. Moi j'appelle ça une chance. Une chance. Prenez cette chance. Allez de l'autre côté, cette chance. C'est beau. You will discover more about yourself. C'est génial en vrai de découvrir à chaque fois un peu plus de qui on est. Parce qu'on est des êtres tellement complexes. C'est fou. En fait, d'apprendre à se connaître. Genre limite tout le temps, à chaque seconde, on pense savoir qui on est. Genre on se regarde dans le miroir et on se dit ouais, je suis cette personne. Je suis moi quoi. Mais vous vous rendez compte, on ne saura jamais à quel point est-ce qu'on peut être qui on est. On n'aura jamais assez de temps. On n'aura jamais assez de temps. Parce qu'en fait, on est des êtres infinis. On est des êtres qui sont tellement illimités. Comme notre créateur. Donc, take the chance to know yourself. Parce qu'on est tous des êtres incroyables. On est tous des personnes incroyables. On a tous des capacités incroyables. Vous imaginez, il y a des gens qui ont inventé des voitures, des fusées, des trains. Enfin, franchement, des fois, je médite là-dessus. Je me dis, purée, si quelqu'un s'était arrêté à se dire je suis un être limité, et on n'aurait pas tout ça. Il y a des gens qui ont pris justement cette chance d'aller de l'autre côté de la chance pour apprendre un peu plus à se connaître à chaque fois. Et en fait, c'est un muscle à chaque fois parce que du coup, on va vouloir savoir tout le temps. Vous savez, c'est un peu comme une série en fait. Quand vous regardez un épisode, bah vous vous laissez la chance de découvrir potentiellement votre nouvelle série préférée. Et à chaque fin d'épisode, vous voulez regarder l'autre, et vous investissez de votre temps. Vous investissez des fois de votre nuit, parce que vous y restez toute la nuit. Mais c'est la même chose pour nous, les gars. Investissons de notre temps pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et qui est-ce qu'on peut incarner et être à chaque fois. C'est fou quand même. On se connaîtra jamais assez. Jamais. Voilà. J'ai fait des tunnels, non? Je me rappelle plus. Je crois même qu'il y a des choses que j'ai même pas terminé de dire. Je suis désolée, hein. Mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui regarderont ma vidéo. Et j'espère que ça vous parlera. Et laissez-moi un petit commentaire si ça vous a parlé. Et même si vous voulez discuter d'un truc, franchement, on discute de ça en commentaire. Je vous mets aussi
mon compte Insta en lien dans la description si vous voulez m'envoyer un DM et discuter de certaines choses ou quoi que ce soit. C'est trop cool. Internet, c'est trop cool pour ça, genre, je trouve. De discuter de certaines choses avec des personnes et de faire des rencontres et c'est trop bien. Enfin voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas du tout écrite et très spontanée. Voilà. Bah, je vous souhaite bonne nuit et n'oubliez pas de boire de l'eau avant de dormir, très important. Et vraiment dormez avec cette pensée s'il vous plaît et de vous dire how amazing human being I am. Je vous jure que ça fait quelque chose à votre truc là-dedans, qui est embrouillé avec plein de choses. Voilà. Buenas noches, besos et hasta luego. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler en espagnol. Bref, bisous les gars et bonne nuit ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Bye.